Non mais c'est quoi ce chapitre les gens? Sérieusement? What the fuck is happening? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 1007. Et, of course, il y a beaucoup de choses à dire. Oh bon sang, il faut surtout qu'on parle de la fin, parce que ce qui se passe est totalement insane. Avant de nous centrer sur le chapitre, parlons bien évidemment de la première page, qui est une requête de fans. Et cette fois-ci, nous retrouvons ce détraqué de Caesar Clone en train d'offrir des ballons d'hélium à des petits manchots. Déjà, première question, depuis quand ce mec est si généreux que ça? Depuis quand? Et deuxième question, que devient-il en ce moment? Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Pas que ça m'intéresse honnêtement, mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir où il crèche depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Mais bon, peut-être qu'on le verra un jour. Après avoir défoncé les élites samouraïs et ninja, Yogoro est prêt à mourir. Tout comme on l'a vu à la fin du chapitre 1006. Mais c'est sans compter sur ce cher Chopper qui a réussi à terminer à temps l'antidote. Queen ne respecte pas ses hommes, leur sort l'importe peu. C'est pas étonnant venant du personnage, mais pour le coup, j'ai sérieusement de la peine pour ces petits pions là. Ouais. Leur boss s'en fout d'eux, pas étonnant, mais voilà, j'ai de la peine quand même. Bref, le fait est que Chopper a réussi à soigner tout le monde avec son bon virus. Et franchement, Chopper, je t'aime. T'es un boss, oui. Il a réussi à sauver tout le monde, ennemis y compris. Et ça fait plaisir. Tellement plaisir que les Pleasers se sont retournés contre Queen et se sont rangés du côté de Chopper, étant leur bienfaiteur, étant celui qui les a sauvés d'un sort horrible. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est la mandale que Chopper a mis à Queen. Cette scène était juste priceless, c'était juste incroyable. Et j'ai aussi adoré la tête des autres personnages là, Drake, Yogoro, Marco et puis des autres. Voilà, je ne suis pas un Tanuki, il dit en frappant Queen. Et là, les autres, ils sont là en mode « Oh merde, heureusement que ça nous arrive pas à nous cette affaire-là !» Parce que depuis le début, ils appellent Chopper Tanuki. Et ça me fait rire pour le coup. J'aime énormément le fait qu'il y ait de l'humour pendant cet arc. Parce que voilà, c'est une guerre et on a quand même bien besoin d'humour. Et surtout en ce moment avec nos conditions sanitaires. Chopper, c'est vraiment un des Mugiwara les plus sous-estimés, je trouve. Et il serait vraiment temps qu'on le voit vraiment en avant. C'est un Mugiwara que j'adore, que j'aimerais voir en avant. Et franchement, c'est bien parti pour. En soi, je pense pas qu'il va affronter Queen. Parce que même s'il est sous sa forme Monster Point, il n'a aucune chance. Parce que Queen, c'est quand même une calamité de l'équipage d'un empereur. Mais en tout cas, c'était vraiment super stylé comme scène. On apprend quelque chose d'intéressant sur le fruit de Momonosuke, son fruit artificiel. En fait, il est dit qu'il y a longtemps, quand Kaido a été capturé, le Vegapunk a extrait son facteur de lignée. C'est comme ça que ça a été appelé en VF. Je sais pas comment c'est en VO. Et à partir de ça, il a fabriqué un fruit du démon artificiel. Mais comme il était défectueux, et ben ils l'ont bazardé à Punkazard. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est quand le mec du CP0 dit « Heureusement que c'est qu'un échec ». Donc j'ose pas imaginer ce que c'est en fait si c'est pas un échec. Est-il possible d'envisager qu'en réalité c'était pas un échec et qu'il a juste été foutu à Punkazard loin de tout pour pas qu'il soit en de mauvaises mains? Enfin, je sais pas trop, mais c'est assez intriguant parce que entre ce que dit le mec du CP0 et le fait qu'on voit Momonosuke dans ce chapitre se transformer en dragon, je commence à me poser sérieusement des questions. Est-ce que tout ça voudrait dire qu'en réalité Momonosuke a le potentiel d'avoir la même forme dragon que Kaido? Cette nympho n'est pas là pour rien les amis, il n'en parlerait pas sinon. Momonosuke est sans doute capable de trucs incroyables, alors ça voudrait dire que le fruit artificiel n'est pas totalement un échec. J'ai hâte de voir ça les potos, j'ai hâte de voir ça. Mais pour le coup, je dois avouer que je suis en soi assez étonnée. Parce que oui, jusque-là, il était censé être un échec, hein, ce fruit artificiel. Mais là, ils en reparlent. Et là, on a une potentielle preuve qu'en fait, que c'est potentiellement loin d'être un échec. Et ça, c'est vraiment nice. La dernière partie du chapitre, mes amis. Oh, bordel, my Jesus. Oden quoi? Qu'est-ce qu'il fiche ici? Il est censé être mort, what the fuck? Ça ne peut pas être lui. Il s'est pris une balle dans la tête. Il est mort, point. Tout son background, tout ça, son lien avec les fourreaux, tout le bordel, ça n'aurait servi à rien en fait. Non, il y a clairement une raison derrière tout ça. Ça ne peut pas être le vrai Oden.
J'ai vu toutes sortes de théories insane. Du coup, hier, j'ai regardé un petit peu les petites théories, tout ça. Alors là, mais il y a des trucs tirés par les cheveux auxquels je ne vais même pas faire référence ici. Mais en gros, voilà, il y a quand même des raisons logiques à ça, à cette apparence de la part d'Oden. Eh bien, déjà, il paraît assez évident que ce n'est pas lui. Non, clairement, si c'est lui, bah alors là, je saute par la fenêtre, les amis, et j'arrête One Piece, parce que ce genre de truc, c'est indigne d'Oda. Bon, c'est vrai qu'avec lui, les personnages restent rarement morts, mais Oden, c'est pas pareil. On a eu plein de trucs autour de lui, tout ce chemin de vengeance de la part des fourreaux rouges aurait servi à quoi, sinon? Non, il y a clairement une raison. Donc, peut-être que c'est un dessin de Kanjuro. Mais ça m'étonnerait, parce qu'en soi, Kanjuro s'est fait péter par les fourreaux rouges. Et puis même s'il n'a pas été tué, eh bien, vu dans l'état dans lequel il était, ça m'étonnerait qu'il puisse se relever. Et ensuite, autre question, pourquoi, je dis bien pourquoi, soignerait-il les fourreaux? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Donc non, il n'y a aucune raison que ce soit Kanjuro, mais moi, j'ai une autre idée, et puis je suis pas la seule à y penser de toute manière. Avez-vous repensé à Onimaru? Oui, Onimaru, le renard. Étant un Komajitsune, il est capable de prendre n'importe quelle forme. Ce n'est pas un fruit du démon, c'est juste parce qu'en fait c'est un Komajitsune. Voilà, un renard qui est capable de prendre n'importe quelle forme, quoi. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, ça peut être lui. Je veux dire, avec Tenguyama, c'est le seul qui manquait à la guerre. Clairement. Donc, moi je pense que c'est lui. Et puis si on pouvait parler aussi de la personne à la fin du chapitre 1004, on peut imaginer que c'est lui qui a soit pris la forme de Toki, ou bien que c'est Iori et que elle et lui sont arrivés ensemble. Ça aussi c'est une possibilité. Parce que là, tout le monde qui dit Oden et Toki, ils sont revenus du passé et tout. Mais en fait, le fruit de Toki, ça concerne que le futur, pas le passé. Même elle, elle le dit en soi. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je vais pas perdre mon temps là-dessus avec ces théories tirées par les cheveux, là. Oui, complètement tirées par les cheveux, les gars. Mais en tout cas, une chose est sûre pour moi, c'est pas Oden. Parce que si c'est vraiment lui, Oda a vraiment pété un câble. Clairement. Mais voilà, à chaque fois, il y a une raison. Et je pense que c'est celle-ci. Mais après, si c'est bien Onimaru, pourquoi se transformer en Oden? Pour redonner espoir aux fourreaux rouges peut-être? J'en sais rien, mais d'un côté c'est un peu cruel dans un sens de prendre l'apparence du maître décédé du fourreau, un maître qu'ils adoraient. Donc je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça peut pas être Oden, on aura l'explication, mais pour ça va falloir attendre, pas la semaine prochaine mais l'autre. Ouais, parce qu'on est en pause les amis, ouais. Impossible que ce soit Oden car clairement il est mort, sinon tout ce qui s'est passé dans son flashback n'aurait servi à rien. Ce n'est pas Oden et Toki, mais plutôt Onimaru et Iori. Oda c'est ce qu'il fait, je pense qu'on devrait lui faire confiance parce que j'en ai vu plein en fait qui étaient dégoûtés par la tournure des événements, mais on devrait vraiment réfléchir à certaines possibilités. Et il y en a qui osent y croire et qui sont contents. Bah si vous aimez les incohérences, ça c'est votre problème. En tout cas, les amis, c'est tout pour moi parce que je dois vous avouer que la première fois que quand j'ai vu que c'était Oden, j'étais vraiment, j'étais pas bien quoi. J'étais en mode, non, what the fuck is happening? J'étais comme ça, j'étais choqué en fait, j'avais perdu les mots en soi. Mais dans tous les cas, j'ai fini par réfléchir, je me suis dit non, ça ne peut pas être lui de toute manière. Et on verra bien dans le prochain chapitre, dans 2 semaines, of course, ce qui va se passer. À moins que Oda skip à autre chose. Mais ça, ce serait vraiment cruel parce que j'ai grave envie de savoir ce qui se passe. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment Oden? Est-ce que c'est un dessin de Kanjuro? Est-ce que c'est Onimaru qui a pris l'apparence d'Oden pour donner courage aux fourreaux? Moi, je vous laisse ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. C'est bien un commentaire les amis, je tiens à avoir votre avis sur ce chapitre et surtout sur le cas Oden. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!